progresse difficilement dans un contexte extrêmement compliqué. Et nous avons débattu, nous sommes tombés d'accord sur le fait que l'Université de Dakar est une université patriarcale, où sont des règles patriarcales qui dominent. L'université a été héritée de la France, c'est celle qui a fait la première université. C'est en 1960 qu'elle est devenue sénégalaise, mais dans un système structuré de manière patriarcale. Donc les hommes ont hérité de ce patriarcat français, mais ils n'ont pas changé les règles. Le patriarcat sénégalais s'est coulé dans les structures qui étaient là. Et on dit d'autant plus qu'on a cette tendance, et ça il faut que nous y réfléchissions, nous en discutions, on dit toujours, mais vous savez, si les femmes aujourd'hui demandent la parité, ou bien demandent la liberté, c'est qu'au fond, nous avons quitté nos sociétés précoloniales. Comme si la société précoloniale avait établi l'égalité entre les sexes. La société précoloniale, elle a mis... Alors, c'est vrai que Cheikh Anta Diop dit, nos sociétés sont à base matriarcale. Mais contester Cheikh Anta Diop, il faut avoir du culot pour le faire. Parce que d'abord, vous êtes jugée pas assez compétente. Et c'est vrai, moi, je n'ai pas sa compétence. Mais je peux avoir une lecture critique de ce qu'il écrit. Et dans ce qu'il écrit, il y a plein de choses que j'accepte ou que j'ai apprises. Mais je regarde, avec peut-être mon regard d'aujourd'hui, cette théorie du matriarcat, où les femmes avaient le pouvoir, mais s'entendaient avec les hommes, avaient un rapport harmonieux. Alors, je sais bien que, comme je le dis toujours, néegu ndey amna, néegu baay amna. Et néegu ndey a ses fonctions, néegu baay a ses fonctions. Ça, on peut le reconnaître et c'est extrêmement important. Mais toutefois qu'on se rencontre, néegu baay prend quand même de l'importance. Et dans néegu ndey, c'est Nijaay qui a le pouvoir. Alors comment fait-on? Donc nous avons besoin, d'abord nous-mêmes, de comprendre les sociétés dans lesquelles nous vivons et ne pas accepter toutes les règles et toutes les normes, sauf si nous sommes confortablement installés. Et j'en reviens au voile. Je suis désolé, je ne veux choquer personne. Mais le campus université de Dakar, où je suis arrivé en 1960, jusqu'en 2000, il n'y avait pas un seul voile. Même les Libanaises qui venaient, elles n'étaient pas nombreuses, n'étaient pas voilées. Le voile est arrivé comme vêtement des femmes, parce que ni la Tijaniya, ni les Mourides, ni les Layènes n'ont imposé le voile aux femmes. On me demande de Moussoro. Moi, les vieilles de mon âge, de mon Moussoro, mais ma baigne. Ma baigne Moussoro. Quand je porte de mouchoir, je veux qu'il soit assorti à mon boubou, ou bien ma tête est tellement fripée que je mets un foulard, ou bien je veux être élégante. Mais je peux avoir le droit de couvrir ma tête ou de ne pas couvrir ma tête. Et je sais que je choque toutes les fois que je vais dans nos cérémonies familiales. Bon, dès que je couvre la tête, pour ça, je me dis quand même, bon, je ne vais pas choquer jusqu'au bout, mais vraiment. Donc, c'est à nous de prendre des décisions, de décider que oui, ça nous faisons, et ça, nous ne faisons pas. Mais le voile a été introduit sur le campus, et il y a une histoire qui est là. Il faut lire l'histoire. Par des jeunes gens qui étaient arabisants, qui ont été faire des études en Arabie Saoudite, au Caire, dans les pays arabes, et qui rentrent avec une excellente connaissance de l'arabe. Et moi, je ne dis pas forcément de ça, parce que tous les arabisants qui enseignent à l'Université de Dakar se déclarent islamisants. Parler l'arabe, c'est une chose, être islamologue, c'est une autre. Mais ils se déclarent tous islamologues. Et eux, il y a eu une compétition avec les francophones, parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la fonction publique, mais il y a une compétition de ces islamologues face à l'islam institutionnalisé que sont les Tidjanes, les Mourides, les Layènes et les autres. Donc dans cette compétition, c'est le corps de la femme qui a été pris au piège. Ces jeunes qui venaient d'arriver des pays, d'influence salafiste. Le salafisme, au fond, finançait des mosquées parce qu'ils voulaient islamiser. Mais tout d'un coup, ils sont attaqués au corps des femmes. Et on a littéralement payé des gens pour qu'ils fassent la propagande. Ils ont dit, bon, d'abord, vous ne priez pas bien. Alors, soit on a les mains comme ça, soit les mains le long. Vous n'êtes pas de vrais musulmans. Il y a eu tout un débat
qui s'est passé, bon, c'est vrai qu'il y avait des réformistes de l'islam, mais ce qui est arrivé autour des années 2000, c'est sur le corps des femmes que ça s'est passé. Et j'ai vu ce campus dans lequel j'ai fait mes études, dans lequel j'ai travaillé, où j'ai mené ma carrière, sauf les 10 dernières années, se transformer. Les étudiants se couvrir. Les daïras se battre sur le campus. Est-ce qu'on va être chez les Tidjanes, ou est-ce qu'on va être mouride? Est-ce qu'on va... Comment ça s'appelle les gens de mourides là? Les races, voilà, exactement. J'ai oublié le terme. Et on avait des campus sur lesquels... Mais ils sont battus intellectuellement, religieusement, de temps en temps, ils ont eu des coups de poing échangés. Mais le campus universitaire a changé à Dakar. Et moi, quand je grandissais, le campus universitaire de Dakar, les femmes n'osaient pas faire de sport parce qu'on ne pouvait pas être en short, c'était pas bien. Les hommes faisaient du basket, faisaient de la cour. On a même construit un stade. Tout d'un coup, vous arrivez à 18h, vous avez trouvé des étudiants en train, ensemble, en groupe. Vous pensez qu'ils font des maths, de la physique ou de l'histoire? Non, ils sont en train de prier. Quand même, l'espace de l'Université de Dakar est un espace laïque et c'est un espace d'études. Prier dans sa chambre, c'est normal. Mais transformer le campus en espace de religieux où à partir d'une certaine heure, vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas circuler en voiture parce que les jeunes s'adonnent à la prière et toutes les pancartes, je pense qu'il y a eu une capture de l'Université de Dakar et du système éducatif par la religion. Parce que la première... Il était interdit sur le campus de faire une mosquée. Et puis un jour, un ministre, dont je tairai le nom, a autorisé à construire... Alors, ce n'est pas une mosquée, mais c'est un espace. Entre deux immeubles, entre deux dortoirs. Entre deux immeubles, on a fait un petit. Et vous savez qu'une fois que vous avez un espace, vous avez mis des pierres, des fils de nidulés, c'est un espace sacré. On n'y touche plus. Et après, la conseil... Alors, c'est une mosquée mal foutue qui a été érigée là, parce qu'il y a eu cette compétition. Et alors, bien sûr, on a quand même l'islam n'a jamais quitté le Sénégal. La religion n'a jamais quitté le Sénégal. Mais a toujours eu une influence politique, lutte politique, entre les différentes confréries qui sont là, parce que nous sommes organisés en confréries, mais lutte parfois paisible, après Wartan, et après on se... Donc c'est là. Et la colonisation s'est servie, les Mourides ont souffert parce que Cheikh Baba était contre la colonisation, donc il y a eu toute une histoire religieuse. Mais aujourd'hui, l'espace qu'occupe la religion, comme pouvoir, parce qu'il y a un pouvoir, et moi je dis une féodalité, dans l'espace politique, extrêmement dangereux. Et ça, c'est arrivé. Senghor avait réussi à négocier avec toutes les religions. Abdou Diouf était tranquille. Et Wade, dans sa manipulation qui a caractérisé son régime, quand les gens ont voté pensant qu'on avait des élections transparentes, Wade est arrivé quelques jours plus tard, il est allé voir son sëriñ, Nico, et il s'est agenouillé. Le président de la République s'est agenouillé devant les khalifes des Mourides. Mais avant d'être un talibé mouride, il est le président de la République. Et lui a décidé qu'il n'irait plus au... Vous savez, le président de la République allait faire la prière à la Tabaski à Korité. Wade a refusé, il dit, moi je ne viens pas, je prie dans la mosquée mouride. Donc il y a cette manipulation. Et on a vu dans le passage entre Wade et Macky Sall, toute la manipulation autour du discours religieux. Et aujourd'hui, on est pris au piège. Et il faut qu'on fasse attention. Et dernier cas que je veux vraiment citer, c'est il y a maintenant presque une dizaine de jours, il y a eu ce débat autour de l'homosexualité. Mais ce n'est pas un débat sur des mœurs, c'est un débat politique pour positionner des gens qui se servent de la religion et la manipulent pour se faire entendre et avoir. De Jamra à tout ce groupe qui fait And Sam Djikoyi, And Sam Djikoyi, mais on a envie de leur demander, mais c'est Djikoyen, quel mot que Sam? C'est ça. And c'est Djikoyen?
Et c'est un problème. Parce que quand un groupe est vraiment, celui-là, il me met en colère, il y a un groupe de députés à l'Assemblée nationale. Mais parmi eux, il y a un polytechnicien. Il est polytechnicien. Il est ingénieur des mines. Et il est docteur d'État en économie. Donc, quelqu'un dont on peut penser, instruit à ce niveau-là, peut avoir le calme de réfléchir sur l'importance de la laïcité et sur le fait que, au fond, les questions de sexualité, du corps et autres questions politiques peuvent se discuter. Mais cette manipulation de vouloir criminaliser encore plus l'homosexualité qui est interdite au Sénégal par la loi, on va en prison si on est attrapé. Et si on est attrapé à avoir violé un petit garçon ou un autre homme à cause de l'homosexualité, la peine est encore plus lourde. Donc les lois sont là, le cadre est là. Mais en profiter. Donc ça a été, heureusement que ça a été... Je ne suis pas pour Macky Sall. Hein. Mon opinion personnelle, je ne la dirai pas. Mais au fond, à ce niveau-là, je pense que Macky Sall avait raison de dire, on a criminalisé, on ne va pas continuer. Parce qu'on aurait criminalisé ça, après on va criminaliser l'abandon de l'interdiction des mutilations génitales féminines. Ils vont nous dire, mais ça n'y est pas. Mais en fait, pour certaines populations qui le font, aujourd'hui, on a transformé l'excision en fait que si vous venez pas exciser d'eau du lit, comme si on fait quelqu'un d'eau du lit. Donc c'est des manipulations, mais elles deviennent à un niveau politique tellement important qu'il faut s'inquiéter. Et quand j'ai entendu, je regarde à la télévision, hein, les débats, et en sociologue, vraiment, je suis resté avec le cœur lacéré en 1000 morceaux, j'avais envie de pénétrer dans l'écran, et là, écrit. Alors, ils ont dit oui, mais alors, ce qui a quand même beaucoup inquiété, c'est quand ils ont dit Macky Sall, s'il ne veut pas criminaliser comme l'homosexualité, comme on le demande, il n'aime pas d'un cas watché. Et c'est un cas watché, d'un fait charia. Dans charia. Bon, on est un pays laïque. Nous sommes un pays laïque et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais oublier que nous sommes un pays laïque qui permet d'abord la relation entre plusieurs religions. On a vécu dans un pays où les chrétiens et les musulmans, c'est les mêmes familles. Hein. Vous savez, le cardinal Chandoum, archevêque, le premier archevêque, son frère, Boumbok Ndaye, était imam de la mosquée de Popenguine. Mais lui, comme c'est un cinéma matrilinéaire, il a été élevé par son oncle qui était chrétien, donc il est devenu chrétien. Et son frère est resté chez sa mère, donc est musulman. Mais c'est l'imam. Et à l'église, quand on faisait la messe pour aller enterrer l'âme de Marie Kandou, le cercueil était là, et la personne à l'époque du cercueil, c'était l'imam. Alors si on dit ça, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, et je pense qu'il y a cette démagogie des communautés, des autorités féodales musulmanes qui sont là, et il faut qu'on y fasse attention. Parce que c'est autour du corps des femmes que ça se passe. Et on l'a vu dans toutes les grandes conférences, on l'a vu à Beijing, on l'a vu dans la conférence du Caire quand on débattait de la contraception, est-ce qu'elle devait être libre, le droit à l'avortement. Ça fait des décennies qu'on discute le droit à l'avortement. Il y a toujours un curé, un imam, un prêtre, un rabbin, pour vous dire, ah non, ça c'est un meurtre. Donc il faut faire extrêmement attention. Et aujourd'hui, les fondamentalismes sont là. Et le fondamentalisme, alors, malheureusement, le fondamentalisme n'est pas seulement religieux, il est aussi culturel. L'africanité. Vous, les femmes africaines, vous devez rester des africaines. C'est quoi être africaine? Quand je mets un bouboulon avec Moussoro, je suis une africaine. Je suis même une mère africaine. Quand je prends une robe un peu plus courte avec ma tête nue, à moitié. Et quand je porte un jean, je ne le porte plus parce que mes filles en ont fait leur costume. Mais quand je porte un robe fille, oui, mais quand même, vraiment, il faut... Et comme vous disiez, les hommes sont toujours obligés. Je me souviens, j'ai peut-être raconté, je ne sais pas. On va à une émission, la personne me regarde et me dit, vraiment, tu chantes Algérie Boubou, mais avec Moussoro. Il
m'a dit, on allait sur un plateau, hein, on allait débattre. Et ce type, j'étais d'autant plus fâchée que c'est un ancien étudiant de mon mari. Donc ça veut dire que j'étais en plus vieille que lui. Et il me regarde, il me dit, ah, tu as un joli bout, mais Anna, c'est Moussour. Alors, je lui dis, mais Moussour, ça. Alors, je lui dis, mais man, tu as mon diamant là, le rôle c'est Moussour. Il y a un mec, mais non, c'est pas ce que je veux dire, mais tu sais, quand même, tu devrais couvrir ta tête, etc. Mais là, je me suis fâchée. Hein. Et je ne vais pas répéter ce que je lui ai dit. Plus jamais il me posera la question. Merci.